Allez, on débriefe le match. Donc on l'a tous vu hier soir, hein, une victoire exceptionnelle des Parisiens, 5-2 face à Chelsea en match aller du 8e de finale de Ligue des Champions. Bon, avant de revenir sur le match, il faut évidemment pas quitter des yeux l'objectif de rester focus sur le match retour. Faut surtout pas penser que c'est fait. On a encore pu constater que notre équipe était capable de se transcender pour les grands matchs. Maintenant, il faudra pas aller à Stamford Bridge avec la fleur au fusil. Faut pas oublier qu'ils nous ont quand même posé des gros problèmes sur ce match. Et surtout, il va falloir gommer ses erreurs défensives parce que hier soir, on en a quand même fait deux belles. Pour ce qui est du contenu du match, donc j'ai adoré l'entame des Parisiens hier. On a senti tout de suite, et même pendant l'échauffement, qu'ils étaient habités par quelque chose de spécial. Et donc après seulement 10 minutes, Barcola ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Sur Dembélé, centre de Dembélé au deuxième vers Neves. Barcola, la reprise de Barcola. Oh, Bradley Barcola, un enchaînement de grâce pour un premier coup porté à Chelsea, 10e minute. Sur une action collective exceptionnelle, Hakimi, Doué, Dembélé, João Neves, Barcola, contrôle poitrine, frappe pied gauche. Il la met parfaitement sous la barre, ça fait 1-0. Le stade est déjà en feu. Bradley Barcola, place Paris devant. Après 17 matchs sans marquer en Ligue des Champions. Il ouvre enfin son compteur but et au meilleur des moments. Et comme l'a parfaitement dit Paul Choucriel dans les commentaires, Barcola connaît sa résurrection. Mais à partir de la 20e minute, Chelsea a commencé à mettre un peu plus le pied sur le ballon et ils arrivent à marquer après une énorme erreur défensive. Selon moi, deux responsables, autant l'un que l'autre, c'est Nuno Mendes et Barcola. Et Barcola aussi ne suit pas Gusto dans son dos, c'est le seul danger de ce côté-là et il le prend pas. Par contre, Nuno Mendes, je comprends toujours pas pourquoi il s'arrête au milieu de la surface alors qu'il est en train de revenir se placer. Et nous pose quand même pas mal de soucis dans la mobilité jusqu'au but de Dembélé. Parce que là, on arrive quasiment fin de mi-temps et il y a un énorme contre, Désiré Doué. Il lance parfaitement Dembélé dans l'axe entre deux défenseurs, ce qui fait que Dembélé se retrouve quasiment en 1 contre 1 avec Fofana. Il lui met double crochet, il arrive à frapper avec son pied droit. Sa frappe, elle est très bien croisée, ça passe sous le pied du défenseur et ça vient se loger directement dans le petit filet du gardien. 2-1 pour Paris. Il aurait aussi pu servir Hakimi qui a fait un super dédoublement sur la gauche. C'est vrai que Dembélé, il a préféré se servir de son double appel pour faire la différence tout seul, ce qui était aussi un bon choix. Et je reviens 2 secondes sur sa célébration, mais incroyable, hein. Quelle aura. Il est diabolique, il terrorise même les adversaires derrière leur télévision. Donc 2-1 pour Paris, même s'il n'est pas encore à 100% physiquement, le mec il met que des bangers. Ensuite, en début de seconde période, les Londoniens égalisent avec au départ, et selon moi c'est ça la grosse erreur, mais un énorme manque d'engagement de Désiré Doué. Il attend que le ballon vienne vers lui, alors qu'il y a Pedro Neto qui est en face de lui, c'est évident qu'il va lui prendre la balle. Et derrière en plus il se fait manger par l'accélération de Pedro Neto, balle au pied. Mais bref, ça finit au fond, et c'est Enzo Fernandez en plus, donc c'est bien rageant. Et ça relance complètement Chelsea et ce match. Donc Paris commence quand même un peu à douter, mais c'est le pressing constant des Parisiens qui finit par faire craquer la défense londonienne, et particulièrement le gardien de but, dont la passe est interceptée par Bradley Barcola justement, qui contre le ballon reste dans les pieds parisiens, et en une touche de balle arrive dans les pieds de Vitinha, qui marque sur une inspiration magistrale avec un petit lob. Ça a l'air facile comme ça, mais il faut beaucoup de sang-froid et beaucoup de toucher. Donc 3-2 pour Paris, et à 3-2 honnêtement on avait l'impression que les deux équipes se contentaient un petit peu du résultat. Mais c'était sans compter sur l'entrée du soldat Gvara. Mais quelle rentrée de Gvara, un assassin le type. Donc sa rentrée, celle de Lee et celle de Mayoulou changent complètement le match. Ça met un énorme coup de boost offensif. Et là, après une bonne récupération au milieu de terrain de Mayoulou, Gvara se présente tout seul aux 20 mètres, fait plusieurs feintes de frappe avant de décocher une frappe mais surpuissante, magnifique, qui vient se loger dans le but et le gardien il peut strictement rien faire. Donc 4-2 à ce moment-là, mais c'est pas terminé parce qu'en fait il y a une petite embrouille entre Pedro Neto et le ramasseur de balles. Et Pedro Neto il doit prendre son jaune tous les jours, donc suspendu normalement au match retour. Ça on n'en parle pas assez je trouve. Les autres coupes d'Europe. Mais donc après un échauffouré, le jeu il reprend. Et là sur la dernière action du match, les Parisiens arrivent à se créer une action collective magnifique avec une dernière percée d'Hakimi qui centre à ras de terre pour Gvara, point de pénalty, qui se fait pas prier en une touche de balle, il croise sa frappe, le gardien intervient mal, ça fait 5-2, merci d'être venu, le match il est plié, rangé, repassé. Très bon match de Pacho aussi, il a complètement pocket Joao Pedro. Au milieu de terrain, Neves il était stratosphérique et il a complètement bouffé Palmer. Le seul bémol avec Désiré Doué, mais je suis sûr que ça va se rectifier au match retour, c'était Nuno Mendes qui franchement nous a vraiment pas fait un bon match alors qu'il a joué pour le coup hyper haut, qu'il avait vachement de liberté. Mais bon, ça arrive. Donc on va savourer tranquillement, mais c'est vrai que c'était un match assez particulier. On se rend vraiment compte que Paris, quand il faut enfiler le costume des grands soirs, ils répondent toujours présent. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du match.